croyez pas si bien dire. À quoi bon de vivre si Tristan n'est pas là? Tel est le cas donc de l'expression, tel est le cas du couple, est une expression qui a permis d'introduire l'exemple et de rattacher l'argument à son exemple. Najwa, peux-tu te charger du deuxième contre-argument? Alors, le deuxième contre-argument va être puisé dans la culture générale. Donc, c'est un argument qui va montrer que l'amour est parfois synonyme de perdition, de damnation. C'est l'exemple de Rodin et de Camille Claudel. C'est un exemple qui montre que l'amour vraiment a poussé Camille à être internée dans un asile psychiatrique. Et donc l'expression « quel exemple plus triste que celui » a permis d'introduire d'une part l'exemple, mais en même temps d'expliquer l'argument. Voilà. شكرا لك أستاذة نجوى. الكلمة ليك مرة أخرى أستاذة نساف تفضل. Alors le troisième argument est l'amour est une réconciliation avec la vie et le meilleur exemple pour concrétiser cela est Aragon. Alors l'indomptable Aragon, le coléreux, reconnaît qu'il a fait la paix avec la vie, qu'il s'est réconcilié avec la vie grâce à l'amour d'une femme qui a su lui mettre au cou un collier, mais un collier d'air. Donc, l'expression « et le meilleur exemple est » à citer serait est une expression qui a permis de rattacher l'exemple à son argument. Troisième contre-argument. Alors, le troisième contre-argument est celui de Julien Sorel et de Madame de Rênal. Donc, l'amour démence peut nous faire commettre les pires des crimes. Julien Sorel, aveuglé par l'amour ou la jalousie, tente de tuer la femme qu'il aime. Quand on est jeune, pauvre, ambitieux et de surcroît amoureux, il faut réfléchir, mais l'amour nous ôte tous nos moyens. Donc vous pouvez noter que la transition sur la diapo est assez longue. Enfin, le couple qui vient à l'esprit, bien sûr, Julien Sorel et Madame de Rênal, va nous permettre d'une part d'expliquer l'argument et d'autre part d'aboutir à l'exemple. Voilà. شكرا لك أستاذة نجوى. الكلمة ليك مرة أخرى أستاذة إنصاف. Alors pour conclure, donc la conclusion adéquate qu'on va vous proposer, qui nous semble être adéquate, donc serait ainsi heureux ou malheureux, chanceux ou damné, tous les amoureux admettront que l'amour est un sentiment des plus complexes et difficiles à vivre. Et l'on répétera après La Fontaine, l'amour est un étrange maître, heureux, qui peut ne le connaître que par l'écrit, lui et ses coups. Alors, vous observez que la conclusion est composée de 3 parties. On s'arrête sur la citation de La Fontaine parce qu'on ne pourrait pas mieux dire à propos de l'amour. Alors, je vais me charger de l'introduction. Pour pouvoir pour voir cela, nous avons fait une introduction qui nous paraît plus ou moins simple. Qui n'a jamais rêvé d'aimer ou d'être aimé afin de connaître l'euphorie que peut faire naître ce sentiment? On attend tous impatiemment les inclinations naissantes pour être au rendez-vous avec le bonheur tant rêvé. Cependant, l'amour rime-t-il toujours avec quiétude ou est-il une source de tourment et de souffrance? Donc vous pouvez remarquer que nous avons introduit d'une manière générale le sujet, nous avons reformulé bien sûr la problématique pour annoncer par la suite le plan à adopter, c'est-à-dire un plan nuancé. Voilà. Oui, alors juste je veux donner quelques derniers conseils pour l'essai.
Alors, avant de remettre la copie, donc je conseille aux élèves de se poser les questions suivantes. Je vérifie. Donc, ai-je écrit lisiblement? Ai-je découpé mon texte en paragraphes distincts? Est-ce que toutes mes phrases sont ponctuées? Également, donc, on se pose la question, est-ce que j'ai évité les répétitions en utilisant les mots de reprise, et ensuite, est-ce que la construction des phrases répond aux règles que j'ai apprises en grammaire? Et la dernière question que l'élève peut se poser, est-ce que j'ai respecté les accords sujet, verbe, nom et adjectif? شكرا ليك أستاذة حنان. نحب نذكر كل الطلبة كل التلاميذ اللي باش يجتازوا إن شاء الله أثناء امتحان البكالوريا، نحب نذكر ونقول للتواصل للتفاعل الحيني معنا. أي سؤال يجي على بالكم الأساتذة موجودين معنا لهنا للإجابة عن طريق بكالوريا 2010، والتليفون 71 800 814 71 280 089 والكلمة إلى الأستوديو الموازي. تفضلوا. Bien, alors je voudrais reprendre juste une petite remarque concernant le vocabulaire, parce qu'on a reçu beaucoup de questions justement concernant le vocabulaire. La question de vocabulaire porte sur le contenu des programmes. Elle peut porter sur des notions comme la synonymie, l'antonymie, la polysémie, ou sur la forme comme la nominalisation, la préfixation, la suffixation. De toute manière, ce sont là des notions acquises tout au long de la scolarité. Le conseil que l'on pourrait par contre donner à nos élèves, c'est que dans le cas où la consigne exigerait un synonyme ou un antonyme, le candidat n'a pas le choix. Il doit obligatoirement proposer un synonyme ou un antonyme. De la même, surtout, et j'insiste là, de la même classe grammaticale. C'est-à-dire quand il a un verbe, il doit proposer en face un verbe. Un nom, il doit proposer un nom. Un adverbe, il doit proposer un adverbe. Donc, il est impératif de respecter la classe grammaticale du terme proposé. Et comme il doit également parfois respecter le contexte si jamais il a cette indication dans la consigne, c'est-à-dire que le synonyme, il peut le puiser soit du texte, soit en dehors du texte. Bien, alors je passe la parole peut-être à ma collègue, Madame Neji. Est-ce qu'il y a d'autres soucis, d'autres questions concernant un de ces volets? Oui, il y a une question qui se répète, effectivement. C'est toujours le souci de l'élève, c'est l'essai, c'est la rédaction. Alors, on voudrait demander à nos collègues sur le plateau, et notamment peut-être à Madame Chouchen, de reprendre la partie qui traite du type de plan adopté, qui n'a pas été bien assimilé par les élèves. Il se pose toujours la question s'il faut adopter un plan catégorique ou nuancé. Il demande peut-être un mot-clé dans la consigne qui peut les diriger. شكرا ليك أستاذة سيمة ناجي. شكرا ليك أستاذة نجوى الدراوي. تفضل مدام تفضل. أستاذة فما مجموعة من الأسئلة تفضل. Non, juste peut-être également reprendre la question sur les procédés d'écriture. Voilà. Vous savez que c'est la hantise des élèves, donc donnez plus de détails ou bien reprenez cette partie. Merci. شكرا ليك مرة أخرى أستاذة نجوى الدراوي. شكرا ليك أستاذة سيمة ناجي. نذكر ونقول اللي حصصنا حصص مباشرة على قناتنا قناة تونس 21 يوميا ابتداء من 5 مساء. رقم التليفونات موضوعة على ذمتكم 71 800 814. هزوا تليفونات اطلبونا أسألوا الأسئلة متاعكم، وأساتذة مختصين في مادة الفرنسية اليوم موجودين على ذمتكم للإجابة. تعداو لك أستاذة نجوى تفضل. Alors d'abord, je vais commencer par répondre à la première question, c'est-à-dire les procédés d'écriture. Donc pour la question des procédés, lorsqu'on vous pose une question sur les procédés, on vous demande de relever un procédé, il faut savoir qu'il y a 3 étapes à faire. D'abord, il faudrait aller le chercher dans le texte. Et bien sûr, avant de le chercher, il faudrait savoir, il faut se rappeler la question, c'est-à-dire si on reprend la diapositive de tout à l'heure, celle qui parlait de la question ramifiée, on demandait à l'élève
de relever un procédé qui se rapporte à la voix du professeur, alors l'élève devra relever un procédé, il va devoir aussi le nommer. Et enfin, il va expliquer l'effet produit. Je ne sais pas si on peut avoir la diapo sur les procédés. Alors à ce moment-là, on pourra voir que dans ce texte-là, on peut repérer, donc si je peux avoir s'il vous plaît le texte, on peut repérer... Oui, merci. Donc si je peux avoir le texte, voilà, on peut repérer une comparaison, comme elle aurait comblé un amphi. Ensuite, une hyperbole qui remplissait parfaitement le volume des classes, et la métaphore, la voix lumineuse. Donc il est vraiment impératif de rappeler aux élèves de vraiment trouver un procédé qui se réfère vraiment à la voix et non pas à autre chose. Alors, un autre conseil, c'est d'essayer de varier les procédés. Par exemple, ici, nous avons deux procédés d'analogie, la comparaison et la métaphore. Il faut essayer de trouver un autre procédé. On peut prendre le procédé de la comparaison et le procédé de l'hyperbole. Voilà. شكرا لك أستاذة نجوى شوشان. تعدي لك أستاذة حنان. تفضل. Alors, je voudrais juste revenir au volet de vocabulaire pour faire une petite application. Donc, si c'est possible de revoir le texte traité tout à l'heure. Donc, le texte que vient, voilà. Donc, on va proposer la question suivante. Proposer un synonyme pour l'adjectif sonore dans l'expression une voix sonore. Alors là, on pourrait proposer des synonymes tels que fort, strident, résonnant, retentissant et audible. Et puisque le contexte donne à la voix du professeur une connotation valorisante, donc le synonyme doit en tenir compte. Il serait pertinent de retenir des adjectifs positifs tels que résonnant et audible. Donc on dirait une voix résonnante et audible. Voilà, donc c'est la remarque que je voulais faire concernant le volet de vocabulaire. شكرا ليك أستاذة حنان. نحب نرجع مرة أخرى للأستوديو الموازي ونذكروا ونشوفوا فماشي بعض الأسئلة اللي تم طرحها من قبل التلاميذ اللي قاعدين يشاهدوا فينا واللي يحبوا يلقاو إجابة شافية وكافية من قبل الأساتذة المختصين. نرجعوا لكم في الأستوديو الموازي. الكلمة ليكم، تفضلوا. Bien, voilà, chers collègues, merci pour toutes ces réponses aux questions. On continue toujours à avoir des questions, donc on rappelle aux bacheliers qu'ils pourront revoir cette émission, je pense, demain. Merci à vous tous. Bon courage. Voilà, le bac est à votre portée. Il n'y a pas de piège. Soyez surtout donc précis dans vos réponses. rédigez bien et justifiez même si on vous le demande pas. مدام سايمة سامحني، فماشي بعض الأسئلة اللي جات تويكا من قبل التلاميذ اللي قاعدين يتفرجوا فينا وربما يلقاو الإجابات من قبل الأساتذة، سيما وأن الوقت مازال يسمح لاستقبال عدد آخر من المكالمات وبالتالي من الأسئلة. Bien. D'accord. Alors peut-être l'un des collègues pourra peut-être reprendre l'analyse du sujet justement, comment l'analyser, comment l'aborder. Bien lire la consigne est d'accord, mais surtout faire attention aux mots-clés. Peut-être rappeler ce point. شكرا لك أستاذة سايمة. نرجع لك أستاذ نبيل، بعض التوضيحات بعض التذكير للطلبة وللتلاميذ اللي بيجتازوا امتحان البكالوريا. On pourrait se contenter maintenant, après avoir travaillé sur l'ensemble de l'épreuve, de rappeler ou bien de donner quelques conseils comme ça aux élèves d'une manière générale. Alors je voudrais bien revenir sur la question compréhension. Il est utile que les élèves repèrent d'abord les indices qui sont déjà dans le texte, ensuite de mettre au brouillon leur élément de réponse. Le brouillon, je le rappelle, est un outil de travail indispensable. Puis finalement, mettre au propre tout ça sur la double feuille, ça veut dire passer au volet rédaction. Donc il est surtout important d'éviter le copier-coller que font les élèves du brouillon vers la rédaction. Ça concerne bien sûr la partie compréhension. Pour les procédés, il y a un piège dans lequel tombent généralement les élèves. Quand on leur demande une maladresse, oui. Par les élèves, c'est pas un oui. piège.
Alors généralement, on leur demande de répondre à 2 questions, à relever 2 procédés d'écriture. Les élèves vont faire un inventaire de 3, 4, ça dépend combien. Alors, je leur rappelle qu'au niveau de la correction, on ne fait seulement attention qu'aux 2 premiers procédés d'écriture si on leur demande de refaire un relevé de 2 procédés d'écriture. Alors, concernant l'essai, bien sûr, on travaille toujours sur le brouillon, fixer les éléments de réponse, bien sûr, le plan, sous forme de petits tirets, on ne rédige pas sur le brouillon, la rédaction se fait ensuite, on fixe les grandes idées, le plan, que ce soit une prise de position nuancée ou bien absolue, on fixe les éléments de réponse, le plan sur le brouillon, puis on passe à la partie rédaction. De toute façon, les idées sont là. Oui. Les idées sont là, il suffit de les interpeller et de les organiser. L'élève a tous les éléments pour pouvoir répondre à n'importe quelle tâche du devoir, aussi bien de la compréhension que de l'essai ou bien de la partie grammaire. Donc il suffit d'avoir le sang-froid, celui que je n'ai pas maintenant, mais il faut être calme, réinvestir ce qu'il a acquis tout au long de sa scolarité et il n'aura qu'à travailler, à être sérieux et puis tout le reste viendra après. شكرا لك أستاذ أنسة، شكرا لك أستاذ نبيل. نرجع مرة أخرى للأستوديو الموازي ومعنا المتفقد السيد رمضان دينجير عنده بعض النصائح والتوجيهات لكل التلاميذ اللي تفرجوا فينا. الكلمة ليك سي رمضان، تفضل. Alors, me revoilà, chers élèves. Alors, je voudrais quand même, à la fin de cette émission, elle tire à sa fin, et préciser quand même un certain nombre de questions que nos chers élèves se posent très souvent. À commencer d'abord par la question de l'insertion d'un texte de théâtre à l'épreuve du bac. Bon, depuis que le français est au bac, en fait, on n'a pas proposé de texte de théâtre. La difficulté, vous la connaissez, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui interviennent. Il y a des didascalies qu'il s'agit d'interpréter, le décor, les gestes, tout cela, au fait, ne fait peut-être que aggraver, en quelque sorte, je dirais, l'incompréhension du texte théâtral. Il est difficile et c'est pourquoi, au fait, jusqu'à maintenant, on a pris la prudence de ne pas en proposer à l'épreuve du bac. Alors cependant, rien n'empêche, par exemple, quand il s'agit d'une longue réplique, d'un monologue par exemple, ça peut être l'objet justement d'une évaluation, même à l'épreuve du bac. Mais je vous rassure, il n'en sera rien qui soit difficile, il n'en sera rien qui ne réponde exactement à vos attentes. Il y a un deuxième point à préciser, il s'agit au fait du plan de l'essai. Très souvent, on se pose la question, est-ce qu'il faut un plan en 3 parties, c'est-à-dire une thèse, une antithèse et une synthèse? Faut-il développer un plan en 2 parties, à savoir une partie dans laquelle on développe l'explication de la citation, par exemple, et par la suite, on développe une réserve, c'est-à-dire que l'on passe de l'explication de la thèse à la prise de position, une espèce d'antithèse, et en fin de compte, nuancée. Alors là, s'agit-il en termes simples, ce sont les termes que les élèves utilisent très souvent, de prise de position nuancée ou de prise de position catégorique. L'essentiel, quel que soit d'ailleurs le sujet, c'est de développer un essai qui soit cohérent, correct au plan de la langue. Les idées doivent être développées dans une progression et on ne vous tiendra pas à rigueur s'il s'agit d'un plan où la position est une position nuancée ou si l'expression de la position est catégorique. L'essentiel, c'est que cela soit cohérent. On vous rassure encore une fois, quant au contenu des épreuves, les épreuves porteront essentiellement sur les apprentissages réalisés au cours de l'année avec vos professeurs, dans vos classes, entre vous et toujours conformément au programme. Alors, je vous souhaite bonne chance, bon courage, bonne continuation et au rendez-vous de l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.
شكرا ليك سيدي المتفقد رمضان دنقير، شكرا ليك أستاذة نجوى الدراوي، شكرا ليك أستاذة سيمة ناجي في الأستوديو الموازي. نحب نشكر زادا الأساتذة اللي كانوا موجودين معنا اليوم في الأستوديو، أستاذة نجوى شوشان شكرا ليك، أستاذة إنصاف المراسي شكرا ليك، أستاذة حنان الباروني شكرا ليك، أستاذ نبيل بن هلال شكرا ليك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هكا وصلنا لنهاية حصتنا. نحب نذكر ونقول اللي كل حصص بكالوريا 2010 اللي تعدت على امتداد أسبوع في قناتنا قناة تونس 21 سيتم إعادة بثها إن شاء الله نهار الأحد ابتداء من 8 صباحا. نذكر ونقول اللي غدوة فما درس ابتداء من الساعة 5 مساء مع زميلتنا سناء الزروقي، والمادة اللي باش يتم تناولها غدوة هي مادة التاريخ. تليفونات على ذمتكم 71 800 814 وإلا 71 280 089. تبقوا على خير وفي الأمان. في الأمان.